Et on est ravis de recevoir l'élite des Portland. Maison ici ou c'est plutôt là-bas? Alors on va revenir sur votre saison NBA, la 7e déjà avec votre équipe de Portland. Le premier objectif avait été atteint avec... Difficile de finir la saison. C'est pas une équipe qui vous réussit, Memphis. Hein. Sur le papier, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas photo, alors que pour vous, c'était pas s'il n'y avait pas autant d'écart. 5 dernières minutes, c'était des matchs très serrés à chaque fois et c'est tourné en l'envers pas. Vous supportez quelle équipe maintenant? Pas forcément. Non. On a... Compliqué pour vous, Nicolas. Vous avez même déclaré qu'il s'agissait de la pire saison de votre carrière. Vous êtes un petit peu dur avec vous-même, là, non? Forme, est-ce qu'ils peuvent se passer de vos services facilement ou bien vous êtes une pièce maîtresse de cet effectif? Comment vous le voyez-vous? Responsabilité sur vos épaules, quoi. Quand Nicolas Batum va mal, l'équipe aussi. C'est un peu ce que me dit. À l'intersaison vers une autre franchise, il vous reste 1 an de contrat avec Portland. Vous y avez pensé? Ça vous a traversé l'esprit? Pas du tout? Ou pas, donc si un jour je reçois un coup dans l'Oregon. Si jamais vous deviez partir, dans quel état d'esprit Allez, on parle un petit peu de l'équipe de France et les Bleus, hein, avec l'aventure qui va arriver cet été. C'est ça, c'est l'équipe de France, c'est l'Euro. On dit que l'été dernier, vous en aviez peut-être un petit peu trop fait entre les Bleus et... Fatigué, donc à moi de gérer ça. Vous suivez un petit peu là, à la fin de saison? Bon, déjà que vous ne suivez pas la NBA, mais en même temps, les horaires, c'est plus simple. Vous continuez à suivre l'actu ou pas? Vous avez une idée du leader, de ce qui se passe, hein. Vous n'êtes pas que focalisé sur le Mans. Non. Bon, Nicolas, vous restez avec nous. On est ravis de vous avoir. En tout cas, on profite de la pause des finales de conférence, de demi-finale, pardon, j'y suis déjà, de conférence NBA. Pour avoir Nicolas Batum avec nous, on va passer à Culture Sport avec Xavier Barré, comme tous les lundis. Monsieur Xavier Barré, pardon, bonjour, j'en perds mes mots parce que c'est cette tenue. Ça vous plaît pas ma tenue? C'est bientôt Roland. D'ailleurs, pas mal de livres qui vont... C'est un sport qui vous branche, Nicolas, ou pas trop? C'est mon sport préféré après le basket. Vous allez trouver le tennis. Votre bonheur avec les livres de Xavier. Et on va commencer d'abord par... Que des photos. Que des photos, des très belles photos. Coulisses, donc il nous montre l'atelier de cordage, les qu'on ne voit pas d'habitude. Et alors moi, je vous ai entendu parler, Nico, de ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Roland Garros? Il y a à Roland Garros un endroit secret où l'on trouve... Tout simplement pour chasser les pigeons. Alors, empêcher que les pigeons viennent manger les graines quand on sème la pelouse, ou synthétique, alors qu'à Roland-Garros, on continue d'utiliser des méthodes riches en superbes photos. Steve Hayat, sa spécialité, donc on a vraiment des photos avec des contrastes très très forts. C'est vraiment sympa à feuilleter. Ça va passionner Nicolas Batum. C'est parfait pour la table basse pendant Roland-Garros, quand il feuillette pendant le changement de cours. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui arrive. Celui-là, voilà. Bio de Guga. La biographie de Guga aux éditions Talent Sport, la traduction d'une édition brésilienne, une biographie très riche. On découvre des pans entiers de l'histoire de Guga qu'on connaissait peut-être ou qu'on ignorait. Il s'est retrouvé, son père qui les avait initiés au tennis. Il a un livre toujours qu'il a communiqué sur le terrain, avec 3 victoires quand même à ouais, voilà, adoré par tout le monde. Quelque chose de plus joyeux, enfin de plus amusant en fait. Il parle de ses grippes. Oui, les grippes. Il met sur les raquettes. Tous les joueurs de tennis sont obsédés par leur raquette, surtout à cause du cordage. Certains comme moi sont préoccupés par le grip pour s'adapter parfaitement à la main du joueur. À cette époque, j'étais le raquette. Et on en portait 4. Ça lui prenait la journée. Mais bon, si ça lui a permis de gagner à Roland Garros, vous me le laisserez celui-là, Nicolas, je veux bien. C'est gentil. Guga aux éditions Talent Sport. Pour initier les enfants au tennis, avec expliquer notamment tous les effets. Vous voyez en gros plan. Le tennis pour les nuls. Les effets. Pour les enfants, avec plein de définitions. Il s'est amusé d'ailleurs, Bruno Garay, il a... voilà, c'est dans ce pour le bûcheron, c'était le mec qui cogne quoi, qui cognait en fond de cours, voilà, Thomas Musson. Je ne sais pas si vous avez des enfants, Nico, je crois pas encore. Non. France, elle a un gamin de 5 ans, d'accord. Moi je récupère. Juste, il y a des livres ou des films comme ça qui vous ont marqué sur le sport, Nicolas, puisqu'on y est là. Des livres, oui, je suis en train, c'est impressionnant, Il y a des destins incroyables. Une petite vidéo de tennis. On parle de destin, oui. On va voir justement une vidéo assez incroyable. Judo 4 handicapé, c'est plus simple. Souad Yamani, elle a aujourd'hui 40 handicaps, c'est vraiment une leçon de vie. Aujourd'hui sur le site Harmonie Mutuelle. Ce fauteuil, j'en profite pour vous encourager à vous rendre à Roland Garros, le tennis. Et puis juste, on va terminer rapidement avec un peu de football suédoise, une personnalité qui marque par son charisme. On a une petite image à nous montrer ou un petit extrait de bande-annonce? Allez, on regarde ça tout de suite. Et puis on va découvrir ça. Je ne sais pas si je parle dessus ou pas. Est-ce que c'est un extrait? C'est parti. Vous savez qui il est, découvrez d'où il vient. Zlatan Ibrahimovic ce soir à 20h50 sur l'équipe 21. Bon repos avant l'été, faites-moi, on compte sur vous. Allez, on se retrouve à 13h30 pour les courses sur l'équipe 21. À tout à l'heure.